Je m'appelle Jules Petit et je suis un très grand crocodile. Quand je dis grand, c'est très grand. Vous ne pouvez pas imaginer ma taille. Je suis le seul de mon espèce depuis que je n'ai plus de parents. Jules Petit vivait dans sa jungle, où il était le roi. Mais Jules n'a pas toujours été roi de cette jungle. Avant lui, ses parents étaient eux-mêmes les reines et rois de cette jungle depuis des générations. Quand un jour, alors qu'il était enfant, Jules Petit subit un événement brutal. Il fut séparé de ses parents, très recherché par les zoologistes pour leur rareté. Depuis cet événement, Jules ne pense qu'à une chose, retrouver ses parents. Je me suis promis de les retrouver et de ne faire aucun mal aux humains, même si c'est à cause d'eux que je les ai perdus. Pendant des années, il a cherché nuit et jour, dans la jungle, ses parents, mais sans succès. Alors, un jour, il a pris la décision d'approfondir ses recherches en allant pour la première fois dans une ville. Dynamic City était la ville la plus proche de la jungle pour son parc zoologique. Ils sont peut-être là-bas. Je n'ai rien à perdre et je veux absolument les retrouver. Mais pour m'y rendre, il faut que je traverse le fleuve El Chico Loco. Et ce n'était pas une chose si facile, à cause des troncs d'arbres qui encombraient. Jules plongea et décida de faire la traversée en apnée, bien qu'il n'était pas un grand nageur. Mais à Dynamic City, ce n'était pas si simple pour notre crocodile. À chaque coin de rue, les gens, dès qu'ils voyaient cette créature, s'enfuirent en criant. Ah, au secours! Jules retourna dans sa jungle, triste que les humains ne l'acceptent pas comme il est. Il faut que je trouve une autre solution pour aller à Dynamic City et trouver mes parents. Comment pourrais-je faire pour ne pas leur faire peur et éviter que cela tourne à la catastrophe? Et justement, une équipe de commandos fut informée par les habitants de Dynamic City du danger que ce spécimen représentait. Votre attention, soldats. Votre mission aujourd'hui est de neutraliser un spécimen très rare, que nous avons nommé El Croco Loco. Vous disposerez dans la jungle d'armes spéciales. Pour cette mission, à haut risque, des semi-fléchettes vous seront distribuées à la sortie de l'hélico. Surtout, ne vous approchez pas de cette bête féroce. L'équipe arriva dans la jungle pour éliminer ce géant crocodile. Le chef, Jack, appela son bras droit Max. Max, est-ce que tu aurais vu quelque chose depuis l'atterrissage ? Rien à déclarer pour l'instant, chef. Ils s'enfoncèrent de plus en plus, profond dans la jungle, quand soudain... Alors, toute l'équipe se cacha derrière des buissons. Depuis cette cachette, ils pouvaient apercevoir cette effrayante créature. Chef, il est là. Chef. Mais non, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Chef, réveillez-vous. Le crocodile est là. Qu'allons-nous faire? Chef. Oh, je sais, j'ai vu. Peut-être que nous devions attendre des renforts. Attention, chef, le crocodile est derrière vous. Non, arrêtez, s'il vous plaît! Mais il parle! Je dors encore, ça doit être un cauchemar. Ne vous excitez point. L'autre jour, j'étais en ville, juste pour retrouver les personnes qui m'ont élevé. Voyez-vous, je cherche mes parents tout simplement. Je ne vous veux aucun mal. En effet, le croco parlait bien la langue des humains, et avec politesse. Après quelques minutes d'explication, les soldats ne semblèrent pas comprendre ce que Jules leur racontait. Ah! Mais qu'est-ce que... Ce mini-fléchette envoyé, chef. L'animal est neutralisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On l'emmène. Une autre équipe les rejoignit avec une immense cage pour y mettre le spécimen rare et le transporter. Mais où suis-je? Dans une cage, ça c'est sûr. Il y en a du monde ici. Quand, soudain, Jules, c'est toi? Est-ce bien toi, mon Jules Petit? Mère, est-ce que c'est vous? Je vous aurais enfin retrouvé? les crocodiles étaient séparés par une barrière dans une immense cage commune. Jules pleurait de joie à la vue de ses parents.
Mon fils, tu as bien grandi. Tu mériterais qu'on t'appelle Jules, le grand. Zoé. Non, c'est